Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission d'intercession et de prière pour les nations. Nous intercédons, bien-aimés, parce que Dieu veut nous faire passer par les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, bien-aimés, c'est un processus qui permet à toute femme de mettre au monde, en passant bien sûr par l'étape douloureuse et difficile, cette étape qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Bien-aimés, notre vie sur terre est une vie qui a beaucoup de choses dont Dieu veut que nous puissions traverser, ce qu'on appelle des épreuves, ce qu'on appelle des tentations, ce qu'on appelle des difficultés, ce qu'on appelle des tourments, ce qu'on appelle des moments d'inquiétude, de désarroi, afin de nous purifier pour que nous soyons l'image parfaite, la stature parfaite, spirituelle de Jésus-Christ. Bien-aimés, la prière, c'est un moyen que Dieu nous donne. C'est une arme que Dieu nous donne, met à notre disposition pour nous défendre et aussi pour contre-attaquer l'ennemi, le poursuivre, l'atteindre, l'anéantir, le détruire. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons, nous le savons, c'est un monde où il y a beaucoup de choses. C'est un terrain difficile parce que il y a plusieurs esprits qui sont en compétition. Nous aussi, nous sommes en train de compatir dans ce challenge, dans ce marathon, parce que nous voulons nous aussi conquérir. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Il lui a donné la terre. Dieu a fait don à l'homme de la terre pour que l'homme soit le maître de la terre, qu'il puisse le garder et le cultiver. Et l'homme devait posséder la terre, devait l'assujettir, devait multiplier la race humaine et la peupler. Cette terre devait avoir une race de fils d'Adam qui craignent Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont l'amour de Dieu, qui sont des dominants. Mais le péché a tout gâché, bien-aimé. Nous connaissons l'histoire. Maintenant, l'homme est rentré dans un temps de conquête. Voilà pourquoi Christ est venu, pour que nous puissions maintenant nous battre pour reconquérir ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi nous devons passer par les sacrifices, par les difficultés, par toutes sortes de disciplines, afin que notre esprit soit capable de reconquérir ce que nous avons perdu. La prière, c'est un moyen. La prière, bien aimé, c'est un élément capital que Dieu nous donne, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes en train de comprendre ici quelque chose par les Écritures. J'ai compris que les émissions que je fais, souvent ça prend 1 heure. Mais je vais faire un effort d'écourter les émissions ou de les faire en 2 ou 3 émissions de 20, 30, 25 minutes au plus, et de pouvoir séquencer un peu les émissions pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de temps d'avoir quand même une idée de la manière dont nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de poursuivre notre livre d'Apocalypse parce que c'est le livre qui nous éclaire dans notre ministère d'intercession. Notre ministère d'intercession, c'est de remettre, d'appeler le règne de Christ sur la terre. Nous savons bien que Christ est parti. Il a marché d'abord sur la terre, il est parti. Il a dit un peu de temps vous me verrez, un peu de temps vous ne me verrez pas. Je reviendrai. Je viens bientôt. Bien-aimé, Christ a pris corps dans ses fils, dans ses enfants, dans ses serviteurs, qui craignent son nom, qui se battent sur la terre et qui veulent que les choses changent dans tout le domaine de la vie. Bien-aimés, c'est ce combat-là que le diable ne pourra jamais nous laisser
que nous puissions ramener Christ dans toutes les structures que lui occupe en ce moment. Toutes les structures de la vie, bien-aimés, sont contrôlées par le diable. Voilà pourquoi ce sont des entreprises qui sont bien structurées, bien organisées, qui fait que aujourd'hui la terre est en train d'obéir à un mode opérandis qui est guidé par le diable. Christ lui-même l'a dit que le monde est sous la domination de l'ennemi. Et nous voyons que le combat que nous avons aujourd'hui sur la terre, voilà pourquoi Dieu nous laisse sur la terre, c'est de ne pas être les téléspectateurs ou les gens qui sont passifs. Mais nous sommes là pour nous battre avec la puissance du Saint-Esprit pour permettre à ce que Christ reprenne corps dans ses enfants afin d'arracher le pouvoir de domination, d'autorité, de principauté, de méchanceté qu'il exerce sur la terre pour que le règne de Christ au moyen de la paix, le règne de Christ au moyen de la joie, de la vie de Christ puisse posséder le monde et la terre. Bien-aimés, ce combat n'est pas facile. Ça passe parfois par beaucoup de bouleversements que nous allons connaître dans ce monde. La Bible nous avait parlé de la bête, nous avons parlé de ça, mais je ne veux plus y revenir, mais je vais juste expliquer ceci. Que les deux bêtes, ce sont deux systèmes politiques qui exercent sur la terre. La première qui est sortie des eaux et la deuxième qui est sortie de la terre. Et nous voyons bien que l'eau et la terre, bien-aimés, sont deux éléments qui produisent. Parce que il y a les esprits qui travaillent dans les eaux. Les eaux ici, bien-aimés, c'est l'élément même fondamental parce que toute la vie est manifestée dans l'eau. Et l'eau, c'est de l'eau que Dieu a tiré la terre. Maintenant que nous sommes en train de comprendre que la terre qui a été tirée des eaux, il y a une bête qui est sortie des eaux. Et cette bête-là se retrouve sur la terre parce que Dieu, quand il a créé la terre, il a donné à la terre la forme. Et la Bible nous montre que le jardin d'Éden que Dieu a fait pour demeure, qu'il a donné à l'homme, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sur cet arbre, c'est là où se trouvait le serpent qui a causé avec la femme. C'est que la femme qui a parlé avec la bête, qui est le serpent, avait une communication qui a permis à ce qu'il soit en contact avec le diable. Et les instructions qu'il a reçues, que le diable lui a données, a fait que la femme puisse obéir, être séduite par ses enseignements et corrompre le plan de Dieu. Maintenant que la femme a touché à l'interdit, il a donné ce fruit à l'homme et tous les deux se sont corrompus. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ça maintenant, c'est le plan de l'ennemi qui est en jeu. Et le diable maintenant contrôle tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme produit. Tout ce que l'homme doit produire sur la terre est sous le contrôle de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible nous parle de la marque de la bête, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et nous avons expliqué que le monde entier travaille sur un principe, celui de donner et de recevoir. C'est que soit tu peux acheter ou soit tu peux vendre. Il y a ce qu'on achète, c'est-à-dire on achète les éléments intellectuels, on peut aussi vendre les matériels et les éléments intellectuels. Ce qu'on appelle les droits d'auteur, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent par rapport aux œuvres de pensée qu'ils font. Ça peut être les artistes, ça peut être les poètes, ça peut être tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire qui réfléchissent et qui créent leurs œuvres, qu'on appelle les œuvres d'esprit. Bien-aimés, tous ceux
qui s'exerce sur cette terre est toujours marqué par la bête, pour que ça puisse normalement être vendu sur le marché. Le monde aujourd'hui fonctionne ainsi. Maintenant, les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, qui veulent aussi vendre Christ, ils doivent avoir la marque de Christ. En fait, la guerre sur la terre aujourd'hui, c'est une guerre de sémences, c'est une guerre de marques. C'est qu'il y a une marque qui veut prédominer sur une autre. Il y a une marque qui veut détruire une autre marque. Voilà pourquoi nous voyons sur le monde, sur la science, bien sûr, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans la musique, dans l'art, dans tout ce que nous voyons. Bien aimé, nous allons voir que si nous sommes dans l'automobile, par exemple, il y a les véhicules, par exemple, je donne juste un exemple, qui sont des marques japonaises, la Toyota et tout ça. Et vous verrez qu'il y a des États-Unis et d'autres, la Chine, tous ceux qui produisent des véhicules, ils ont leur marque. Et la concurrence des marques s'est fait sur le marché. Il y a les gens qui choisissent telle marque par rapport à telle autre. Le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, c'est un monde de concurrence. Christ veut concurrencer le diable. Il veut montrer, nous montrer que non, c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le véritable, c'est lui qui est le meilleur. Et ceux qui travaillent avec la bête, le diable, eux aussi, ils ont leur conviction. Ils comprennent que non, le diable, il est le meilleur parce qu'il leur donne beaucoup plus d'avantages que Christ qui leur donne. Ici, c'est un problème de conviction. Ici, c'est un problème aussi d'intérêt. Ici, c'est un problème aussi d'élection. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont invitées, mais il y a peu d'élus. Voilà pourquoi, bien aimé, l'intercession, la prière, nous ouvre, bien aimé, le ciel, nous ouvre l'ouverture spirituelle, la capacité, la grandeur de Dieu. Bien aimé, nous révèle la grandeur de Dieu. La Bible nous dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui Dieu veut le révéler. C'est que, bien aimé, pour rentrer dans l'intimité avec Dieu, il faut une révélation. Lorsqu'on n'a pas la révélation, bien aimé, même nos prières seront des prières mortes, seront des prières sans objectif. Ce seront des prières ignorantes. Mais Dieu veut nous donner, nous éclairer pour que lorsque nous prions, que nous puissions atteindre des objectifs. Bien-aimés, nous sommes là pour influencer positivement la terre, pour que la terre sache que Dieu existe et qu'il le craigne. Il faut que le véritable enfant de Dieu puisse tordre le cou à l'ennemi, imposer l'autorité de Dieu sur la terre. C'est la mission des intercesseurs. C'est pour cela les gens de même nature que nous, tels que Élie, tels que Josué. Josué a regardé le soleil, elle a dit « Arrête-toi sur Gabaon ». Ce qu'on appelle le jour le plus long, ça s'est effectué sur la terre. Bien-aimés, les gens tels que le Moïse, ils ont défié la magie de l'Égypte. Ils ont défié Pharaon. Ils ont séparé la mer. Ce sont des gens de même nature que nous. Christ lui-même, dans son corps, il a manifesté la gloire de Dieu. Il nous a légué ce pouvoir pour que nous puissions marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est que rien ne pourra nous nuire. Bien-aimés, c'est des choses que nous devons expérimenter dans notre vie. C'est qu'aucune situation ne peut être impossible aux enfants de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous y appliquer et nous devons vivre les choses que Dieu met à notre disposition. Pourquoi ces choses ne se réalisent pas? Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en prenant la Bible ou en lisant la Bible tous les jours. Mais c'est des choses dans lesquelles nous devons rentrer, que nous devons, c'est-à-dire que nous devons faire corps avec l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu doit s'identifier à nous, afin que tout ce que nous posons comme acte, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu pries, comme Christ a prié, devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort. Bien-aimé, cette parole a pris corps. Et la parole est rentrée dans la tombe de là où se trouvait Lazare. A tiré Lazare. Comment quelqu'un qui était lié
avec les bandeaux, des bandelettes, tout son corps qui était vraiment lié, pouvait quitter s'il y avait une puissance surnaturelle qui l'avait vraiment attiré jusqu'à sortir de la tombe. Bien-aimés, ce ne sont pas des paroles vaines, mais ce sont des paroles qui prennent corps. C'est des choses que Dieu veut. Que nous puissions, nous, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, sur la terre, pendant le temps que Dieu nous donne sur la terre, que nous puissions influencer positivement les nations dans lesquelles nous vivons. Que nous ne puissions pas laisser tout aux politiciens. Que nous ne puissions pas attendre que non, toutes les décisions qui doivent sortir, qui doivent nous arriver, nous atteindre, viennent seulement du politique. Il faudrait que le politique consulte les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu influencent par leurs prières. Que les choses changent. C'est-à-dire les choses qui ne changent, qui ne marchent pas, commencent à prendre corps. Quels sont les défis que nous avons dans notre société? Il y en a beaucoup. Parfois, nous restons seulement en train de nous plaindre. Parfois, nous sommes seulement en train d'injurier, de critiquer nos dirigeants. Mais nous ne savons pas que parfois, eux aussi, ils attendent nos prières, que leur esprit se débloque, que Dieu puisse les inspirer et leur donne des orientations claires et nettes. Voyons l'exemple de Joseph. Joseph qui était en Égypte, bien aimé, qui était en prison. La Bible dit que Pharaon a eu un rêve. Il a vu 7 épis de blé gras et 7 épis de blé qui étaient maigres. Les épis de maigres, là, ont commencé à manger les épis gras. Il a vu aussi 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Il a vu aussi que les vaches maigres avalaient les vaches grasses. Il était troublé parce qu'il devait comprendre quelle est la signification de ce rêve. Tous les satrapes, les magiciens, les gens qui étaient autour de lui, personne n'a pas pu identifier ou révéler. Bien-aimé, Joseph qui était en prison, il a été consulté parce qu'on connaissait au travers de cette, comme on appelle, les serviteurs de Pharaon qui avait été libéré après avoir été interprété son rêve par Joseph, qui a compris que non, il y avait quelqu'un qui était quelque part, mais qui avait le don de Dieu. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Et lorsque Joseph a interprété le rêve, il a demandé au roi de chercher quelqu'un qui était capable de pouvoir prendre le temps de travailler pour ce temps à venir, pour prévenir la famine qui viendra après. Où est-ce qu'on pouvait trouver cet homme? Parce qu'on a vu que ce garçon avait l'esprit de Dieu. Cet homme, il a été ce qu'on appelle quelqu'un qui était utile pour une nation et qui a vraiment donné la réponse à l'Égypte. Et si l'Égypte a vécu pendant un temps de son histoire, il n'a pas connu le bouleversement, ce qu'on appelle la crise alimentaire, c'est parce qu'il y avait un enfant d'Israël qu'on appelait Joseph. C'est que, bien aimé, tu peux être dans une nation, tu peux être un déporté, tu peux être un étranger, tu peux être qui que tu sois, mais Dieu ne s'identifie pas par rapport à ta nationalité ou par rapport, je sais pas, à ta provenance. Dieu s'identifie par rapport au potentiel qu'il a mis en toi et qu'il peut utiliser pour donner la solution à la nation dans laquelle tu te trouves. Que ce soit tes prières, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de réveiller le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, qui ont cru et qui croient au Seigneur Jésus-Christ, que l'heure, bien-aimée, est arrivée où nous devons changer notre façon de comprendre les choses. Le monde est en train de nous enseigner que le monde est en train d'aller vers un bouleversement mondial. Aujourd'hui, il y a des signes qui montrent que tout peut arriver sur la terre. Tout peut arriver sur la terre. Les gens qui croient que non, en fuyant l'Afrique pour aller à l'Occident, c'est là où ils seront en sécurité. Bien-aimés, détrompez-vous parce que tout peut commencer à l'Occident. Tout peut être détruit de l'Occident. Et tout ce que tu as investi à l'Occident peut tomber en défaillance, bien-aimés. La vraie demeure, la vraie banque qu'il faut investir, c'est dans l'œuvre de Dieu, c'est dans la foi, c'est dans la parole du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de cité permanente. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier selon la parole de Dieu qui dit ceci. Au chapitre 14,
La parole de Dieu dit ici, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Cet agneau qui se tient sur la montagne de Sion, c'est Jésus. C'est que nous sommes en train d'intercéder pour que le règne de l'agneau revienne sur la terre. Pourquoi nous parlons de l'agneau? Parce que nos nations ont ce qu'on appelle des entités qui sont sur les nations. Et ces entités représentent ce qu'on appelle les principautés. Chaque nation a son emblème qui représente une entité spirituelle qui gouverne cette nation. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes sous la domination de l'agneau. Voilà pourquoi, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es maintenant sous la domination de l'agneau. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre, c'est l'ombre de l'agneau. L'agneau te préserve, l'agneau te protège. Et cet agneau que l'apôtre Jean a vu, il dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous avions parlé de la marque de la bête qui était écrite sur le front et sur la main droite. Et nous avons compris que ce sont des pratiques. Certaines églises le font. Moi, quand je fus catholique, ici je ne fais pas de polémique bien aimée des églises, il y avait ce qu'on appelait la messe de cendres. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand nous étions des enfants, souvent on nous mettait les cendres sur le front et sur la main droite. C'est après avec les Écritures que j'ai compris que non, ça avait une signification. En fait, ça symbolisait la marque de la bête. La marque de la bête qu'on mettait sur le front et sur la main droite, qui avait une explication que tout ce que l'homme doit penser et faire doit toujours être sous la domination de la bête. Mais Christ nous a rachetés. Ces gens qu'on a rachetés, qu'on appelle les 144 000 bien-aimés, le nombre que 144 000 n'est pas limité dans ce qu'on dit que c'est le seul nombre qui doit être racheté. Non, non, non. On parle ici d'Israël. Et puis, on nous montre aussi, c'est des gens qui ont rempli une certaine critère, qui ont été dignes, qui ne se sont jamais souillés avec des femmes et qui ont gardé leurs habits purs. Ce sont des gens, en fait, qui n'ont jamais péché. Et qui a un nombre bien limité qu'on appelait le nombre de 144 000 qui ont les signes, la marque de l'agneau sur le front. Bien aimé, cette marque, c'est quelque chose que Dieu met sur ses enfants lorsqu'ils atteignent un certain niveau. Ils atteignent un certain niveau de compétence ou une distinction avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une marque de distinction. Vous savez bien aimé, la marque de Christ nous fait, nous enfants de Dieu, une propriété privée. C'est comme vous voyez dans certaines traditions, vous verrez plus c'est les hindous, et souvent on met une emblème de femme, surtout sur les femmes, une marque sur le front. Et la plupart c'est pour dire que cette femme-là, c'est une marque, c'est une femme déjà distinguée, c'est une femme plus sur les femmes mariées. Et Christ nous met cette marque de distinction pour que nous soyons une propriété privée. Même quand le diable nous regarde, il dit c'est la propriété de l'agneau. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Bien-aimé, ici on appelle le cantique de racheter. C'est qu'il y a des choses, des cantiques. Quand on parle de cantique, ce n'est pas seulement le chant, non, non. Le cantique, ça peut s'expliquer aussi comme une nouvelle
une nouvelle vie, une nouvelle histoire que tu commences à vivre avec Jésus. C'est un nouvel langage que tu commences à parler avec Jésus. Vous savez, lorsqu'on est racheté, lorsqu'on passe d'une situation à une autre, lorsqu'on passe d'une vie à une autre, bien aimé, le langage change. La Bible nous parle du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens tomber en défaillance dans la mer et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Dieu a combattu pour eux, Dieu les a délivrés sans armée, sans quoi que ce soit. Et ils ont commencé à chanter. C'est dans ce sens-là qu'ils ont commencé à louer Dieu. Et la Bible que Myriam a pris la tambour et le tambourin, ils ont commencé à louer l'Éternel parce que c'est le chant des délivrés, le chant des rachetés. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre une délivrance totale dans tout le domaine de notre vie, dans tous les défis que nous sommes en train de vivre sur la terre. Nous sommes appelés à vivre de délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce processus dans lequel Dieu nous envoie aujourd'hui, au travers de défis que nous sommes appelés à remporter chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et que chaque année, nous devons faire ce qu'on appelle le bilan de l'année. Des choses mauvaises doivent tomber et nous devons annoncer des choses nouvelles dans notre vie et le vivre. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas une vie statique. La vie chrétienne, c'est une vie dynamique. C'est des choses qui doivent tomber, des négativités, et de nous rentrer. Nous sommes appelés à rentrer dans un nouvel horizon, dans un nouvel auréat, dans un nouvel ère, avec une nouvelle vie. Tu vas sentir que 2023 n'est pas comme 2024 parce qu'il y a quelque chose qui était en 2023 que Dieu a fait tomber et que tu remarques d'autres défis qui restent à faire pour 2024, d'autres challenges, et tu te bats pour, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, pour les vaincre. Et nous allons marcher ainsi de victoire en victoire avec le Seigneur. C'est la puissance de l'agneau bien-aimé que nous devons chaque jour renouveler dans notre vie. Cet agneau qui est assis sur la montagne des Sion, il doit s'asseoir aujourd'hui dans notre vie et il doit nous donner la victoire. Bien-aimé, nous allons appeler. Tu dois dire, Seigneur, j'appelle l'autorité de l'agneau dans ma vie. Que cette autorité, cet esprit de l'agneau puisse prendre le contrôle. Parce que c'est la seule entité, bien-aimée, qui est capable de pouvoir regarder le diable en face et le vaincre. L'agneau a vaincu le péché. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Christ. Il n'y a aucun péché qui peut résider dans la vie d'un homme et qui ne peut jamais être délivré, qui ne peut jamais être ôté sans la puissance de l'agneau. C'est que quand nous appelons la puissance de l'agneau, c'est pour qu'elle rentre dans notre vie et qu'il puisse transformer notre vie et que les choses qui ne marchent pas puissent marcher. Et que les choses qui ne marchent pas dans notre entourage immédiat commencent à marcher. Que les choses qui ne marchent pas dans nos nations, dans notre nation, là où tu es, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout où tu te trouves, bien-aimé, que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde, et que tu puisses influencer, que les choses qui ne marchent pas puissent marcher. Que ce soit dans ta famille, dans ta vie immédiate, s'il y a des blocages, il y a des situations compliquées, bien-aimé, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé, cet agneau qui est assis sur la montagne de Sion, la montagne de Sion, c'est une image, il n'y a pas une montagne, c'est une montagne physique qui existe, bien-aimé, mais ici c'est une montagne spirituelle, c'est toi la montagne de Sion dans laquelle Christ doit s'asseoir. Voilà pourquoi nous allons prier. Invite maintenant Christ qui est l'agneau, dis, j'invoque l'esprit de l'agneau dans ma vie, dans mon cœur, pour que les choses qui ne marchent pas changent. Pour que ma vie soit marquée maintenant de l'empreinte sur mon front, de signes, que je sois marqué par le signe de l'agneau. Que Christ puisse poser maintenant le signe sur ton front, sur notre front, pour enlever la marque de la bête. Pour enlever la marque de la bête. Nous allons invoquer maintenant la puissance de l'agneau. Pour invoquer tout ce que, pour chasser tout ce qui n'est pas juste dans notre vie. Et pour détruire tout ce qui ne correspond pas à la vérité de Dieu, à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu dans notre vie. Et pour nous donner la vraie délivrance. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, nous t'invoquons en ce moment. Merci Seigneur pour la puissance de l'agneau. J'invoque la puissance de l'agneau dans ma vie. J'invoque la puissance de l'agneau. L'agneau qui est assis sur la montagne de Sion.
qu'il descende maintenant dans mon cœur, qu'il descende dans mon esprit, pour détruire toutes les pensées négatives que je manifeste au quotidien, qui détruit ma vie, qui détruit mon âme, qui détruit mes pensées, qui détruit mon mariage, qui détruit mes affaires, qui détruit mes relations, qui détruit mon environnement, qui détruit l'atmosphère, qui détruit l'ambiance de ma vie, qui détruit, qui me donne maintenant un goût amer, qui me donne la nausée de vivre, qui me donne le découragement, qui me donne toutes sortes de fatigues, toutes sortes d'abandon, qui me donne toutes sortes de sentiments impurs, qui me donne toutes sortes de manifestations contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, j'invoque la puissance de l'agneau dans ma vie. Commence à invoquer, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Dis, j'invoque la puissance de l'agneau. Maintenant que l'agneau puisse maintenant marquer ta vie de l'empreinte sur le front. Parce que la tête, bien-aimé, le front, c'est même là où se trouve la vie spirituelle. C'est le front. C'est là où se trouve la lumière qui doit éclairer notre vie. C'est le monde de pensée. Bien-aimé, voilà pourquoi que Christ maintenant puisse mettre maintenant l'empreinte de sa vie, l'empreinte de la marque de Christ sur le front, afin que s'il y a une marque qui a été posée par l'ennemi pour brouiller tes pensées, pour embrouiller ton esprit, pour embrouiller ta vision, bien-aimé, que cela maintenant soit brisé, que toute influence que tu vis dans ton esprit, pour qu'il embrouille tes pensées, même quand tu fais des projets, même quand tu veux faire quelque chose, cela n'aboutit pas. Parce que tu peux commencer une chose et après tu t'embrouilles. D'autres pensées arrivent. L'ennemi perturbe ton esprit, perturbe ta vie, bien-aimée. Tu n'as pas de pensées cohérentes. Tu n'as pas vraiment une vision vraiment éclairée parce que le monde de tes pensées est combattu jour et nuit. Bien-aimé, tu dois revendiquer maintenant la puissance de l'agneau dans ta vie. Dis, Seigneur, j'invoque la puissance de l'agneau. Que cet agneau éclaire mon cœur, éclaire mon âme, éclaire mes pensées, éclaire mes idées. Que l'année 2024, que j'ai une vision claire de ma vie. Que l'année 2024, que je ne puisse plus rentrer dans les embrouilles, que je ne puisse plus m'embrouiller, que personne n'embrouille mes pensées, que je puisse être maintenant cohérent, que j'ai la clairvoyance, que j'ai la vision, que j'ai la lumière qui doit éclairer mon chemin et que tout ce que je dois poser comme action, comme acte cette année, soit des actes éclairés, des actes éclairés par la puissance, la lumière de l'agneau. Bien-aimé, maintenant tu vas effacer toute marque que l'ennemi a mis dans tes pensées, des pensées négatives, des pensées qui sont des instructions, des choses que tu as entendues, sont en train d'embrouiller ton esprit. Je sens que beaucoup de gens maintenant ont des perturbations dans le pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a les inquiétudes, bien-aimé, par rapport à la conjoncture, par rapport à certaines choses que tu veux que ça marche, mais ça ne marche pas. Tu commences à trop penser. Tu n'arrives plus à avoir confiance en Dieu. Tu perds ta foi. Tu dois maintenant réarmer ton cœur, réarmer ton âme, réarmer ton esprit, réarmer ta vie spirituelle. Qu'aucune situation n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut te donner maintenant les arts, de donner de l'assurance, de guerre, pour que tu saches que l'agneau est la clé de ta victoire. L'agneau est la clé de ta délivrance. Maintenant, tu dois détruire, tu vas invoquer le sang de l'agneau qui doit maintenant purifier ton esprit, purifier ton cœur. S'il y a des pensées négatives qui minent ta vie, qui embrouillent ton esprit, mais que ces choses soient brisées, leur autorité, leur puissance, leur vie, maintenant puisse être détruite dans tes pensées. Maintenant, commence à invoquer le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau sur ma vie, sur la vie de mon frère et soeur qui suit cette émission, qui croient que la puissance du sang de l'agneau peut détruire le monde des pensées. Marquez maintenant ma vie, Seigneur notre Dieu, de l'empreinte de Christ et détruire toute influence négative qui agite les pensées, et qui perturbe, Seigneur notre Dieu, la vie de tes enfants en ce moment. Plusieurs ménages sont en train de se poser des questions, d'être affectés par des pensées négatives. Plusieurs ménages en ce moment, plusieurs chrétiens sont en train, Père, de subir une influence sur le pensée, Père éternel, parce qu'ils ne savent plus comment faire ou comment mettre leurs pieds. Maintenant, c'est notre Dieu, que ceux qui sont sous la domination de l'ennemi, la marque de la bête qui est sur leur vie, sur leur esprit, sur leur front et sur leur main droite, Père éternel, que la puissance du sang de l'agneau puisse les détruire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons écourter à chaque fois les émissions pour permettre à ce que la première étape que nous venons de faire, que vous soyez bénis. Abonnez-vous à cette émission. Ce sera toujours une émission de prière.
et nous allons l'étendre et je vous donnerai toujours mon numéro. Pour ceux qui veulent appeler, tu as un sujet de prière. Bien-aimé, nous allons prier avec toi. Nous allons prier le Seigneur et nous allons avoir des orientations du Seigneur pour permettre à ce que chacun de nous puisse participer à une expérience personnelle avec cette émission, et que c'est un témoignage que Dieu fait, bien-aimé, ça sera utile que nous puissions partager toutes les bonnes choses que l'Éternel est en train de faire pour nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, et nous allons nous retrouver dans la seconde partie au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.